Bonjour et bienvenue à nouveau sur AO Just Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleurs conseils, astuces de sécurité pour le Samsung Galaxy A36. Commençons. Pour améliorer notre sécurité, nous devons d'abord aller dans les paramètres. Dans les paramètres, faites défiler un peu vers le bas, puis allez dans Sécurité et Confidentialité. Dans Sécurité et Confidentialité, nous devrions voir de jolies coches, mais si vous ne voyez pas les coches, alors cela signifie que votre téléphone est d'une certaine manière laissé sans défense sur l'un de ces aspects. Actuellement, il y a quelques éléments qui ne sont pas activés. Nous n'avons pas de verrouillage d'écran. Nous n'avons pas de compte Samsung, même si nous sommes connectés, donc nous allons examiner cela. Et enfin, nous n'avons pas activé la protection des applications. Passons en revue chaque élément un par un, en commençant par le verrouillage d'écran. On peut activer le verrouillage d'écran dans Verrouillage d'écran et biométrie, ou y accéder manuellement via les paramètres principaux, puis Sécurité et confidentialité, où l'on trouve l'écran de verrouillage et ALD. Allons à cet endroit et comme vous voyez, il est réglé sur glissaire. Cela signifie que sur l'écran de verrouillage, il n'y a pas de mot de passe et il suffit de glisser pour accéder à notre téléphone, ce qui n'est pas une bonne chose. Cela veut dire que n'importe qui, et quand je dis n'importe qui, c'est vraiment n'importe qui, peut accéder à votre téléphone, à vos données, à vos applications, à tout. Donc, à la place, nous allons aller dans les paramètres et choisir une autre option. Nous avons plusieurs options parmi lesquelles choisir. Je vais probablement opter pour le code PIN ou le schéma, cela dépend de ce que vous préférez. Le mot de passe est celui qui prend le plus de temps à saisir. Cependant, c'est l'option la plus sûre. Je vais peut-être choisir le code PIN. Donc, comme vous pouvez le voir, au moins 6 chiffres sont recommandés. Donc, nous pouvons appuyer ici. Mais comme vous pouvez le voir, nous pouvons simplement faire défiler avec seulement 4 chiffres et maintenant vous recevrez un avertissement indiquant que ce code PIN est extrêmement facile à deviner. Ce qui est vrai, je suis d'accord, il est vraiment très facile à deviner. Mais pour les besoins de cette vidéo, je vais le laisser sur quelque chose de simple. Rappelez-vous que si vous gardez votre code PIN, votre verrouillage par code PIN, vous devez le choisir plus difficile à deviner que 1, 2, 3, 4. Nous allons quand même appuyer sur Utiliser. Maintenant, nous devons le saisir à nouveau pour le confirmer. Et notre écran de verrouillage est presque terminé. Nous pouvons également configurer les notifications de l'écran de verrouillage et leur apparence. Actuellement, elles sont réglées sur les icônes et nous pouvons en voir le contenu. Je vais laisser cela tel quel puisque ce n'est pas vraiment une vidéo sur les notifications de l'écran de verrouillage, n'est-ce pas? Alors, appuyons sur Terminer. Et si nous revenons maintenant à notre écran de verrouillage, tout d'abord, nous avons toujours notre écran de verrouillage. Mais chaque fois que nous faisons glisser, nous devons maintenant saisir un code PIN pour utiliser notre téléphone. Alors, entrons notre code PIN. Appuyons sur OK et maintenant, nous sommes à l'intérieur de Samsung. Donc, nous pouvons revenir en arrière depuis les paramètres. Nous pouvons revenir à notre section sécurité et confidentialité et nous verrons que nous avons une belle coche. Maintenant, passons à l'étape suivante. Nous avons la sécurité du compte. Nous pouvons cliquer dessus et voir de quoi il s'agit. Actuellement, nous n'avons aucune action recommandée concernant notre compte Google, mais nous en avons concernant notre compte Samsung. Je vais jeter un rapide coup d'œil, car il se peut que, oui, nous ayons une activité récente sur le compte. C'est parce que je me suis connecté sur ce téléphone et un autre. Donc on pourrait cliquer dessus et on peut en gros décocher toutes ces options et espérons-le, oui, on ne s'en préoccupe pas vraiment. Et voilà. Donc il ne nous reste plus qu'une seule coche, mais nous allons quand même passer en revue chaque paramètre un par un. Ensuite, nous avons la protection de l'appareil perdu. La protection de l'appareil perdu est extrêmement importante parce qu'on ne sait jamais quand ni où on peut perdre son téléphone. Donc, activer cette option ne vous coûte vraiment rien. Je veux dire, cela vous coûte l'envoi d'une application, ce qui en vaut quand même la peine si vous savez que vous risquez de perdre votre téléphone, mais à moins que vous savez, vous l'ayez désactivé, alors vous devriez pouvoir le retrouver sans aucun problème.
Si vous voulez savoir comment localiser votre téléphone perdu, nous avons un tutoriel à ce sujet sur notre chaîne, alors allez le consulter. Quoi qu'il en soit, nous voulons nous assurer que ces options sont activées. Vous pouvez également activer la localisation hors ligne si vous le souhaitez. Mais oui, je vais l'activer. Activons-la. Maintenant, la localisation hors ligne est activée, donc notre appareil pourra être retrouvé encore plus facilement. Quoi qu'il en soit, nous pouvons maintenant quitter cette section et passer à la protection contre le vol. La protection contre le vol est aussi vraiment géniale et permet en gros de protéger votre téléphone et votre appareil contre tout type de vol qui pourrait survenir. Encore une fois, vous ne saurez jamais quand cela peut arriver, ni où, ni comment, donc il est important de simplement l'activer en arrière-plan. La toute première option est la vérification d'identité. C'est vraiment génial et je vous conseille de l'activer, même si nous n'avons pas ajouté de données biométriques, donc nous ne pouvons pas vraiment le faire. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas vraiment d'empreintes enregistrées et nous n'avons pas d'espace sauvegardé, donc nous ne le faisons pas pour l'instant. Mais si vous voulez savoir comment ajouter des empreintes digitales sur votre appareil, nous avons des tutoriels sur notre chaîne qui traitent exactement de ce sujet. Ensuite, nous avons des options concernant le verrouillage de l'écran. La toute première est le verrouillage par détection de vol. Cela fonctionne de manière incroyablement simple. En gros, cela va détecter si quelqu'un est sur le point de vérifier une application précise, mais je suppose que je ne peux pas. Donc, si jamais notre appareil nous est soudainement arraché et que, vous savez, le voleur s'enfuit, alors dans ce cas, il devrait automatiquement éteindre votre écran. Donc, si le voleur vous attrape et vous arrache votre téléphone pendant que cette fonction est activée, alors que votre écran est allumé, votre écran devrait pouvoir s'éteindre automatiquement, ce qui est aussi extrêmement utile et très pratique. Donc, nous allons garder cela à l'esprit. Et maintenant, nous avons le verrouillage de l'appareil hors ligne. Cela fonctionne en gros d'une manière assez similaire. En fait, cela va le verrouiller et, vous savez, faire en sorte que votre écran soit verrouillé. Encore une fois, si vous le souhaitez, vous pouvez activer cette option. Je vais l'activer juste pour être encore plus sûr. Et enfin, nous avons le verrouillage à distance. Le verrouillage à distance est plutôt cool. En gros, cela nous permet de verrouiller notre appareil à distance dès qu'il est perdu ou volé. Donc, nous pouvons appuyer sur « Utiliser le verrouillage à distance ». Mais comme vous pouvez le voir, cela ne fonctionnera pas si nous n'avons pas de carte SIM ou des SIM activées, ce qui est dommage. Mais bon, je vais donc le désactiver pour l'instant. Mais gardez simplement à l'esprit que vous disposez de ce réglage incroyablement important et vraiment pratique. Maintenant, en descendant et en parcourant, la dernière option que nous avons, c'est la sécurité des applications. Donc, on peut voir que Google Play Protect est bien activé, mais la protection des applications ne l'est pas. Alors, allons dans Protection des applications. Nous voulons simplement l'activer. Allumer. Et maintenant, nous pouvons aussi analyser notre téléphone. Il est extrêmement important de le faire de temps en temps. Parfois, on lance une analyse rapide de chaque application présente sur notre appareil. Évidemment, si vous avez beaucoup d'applications, beaucoup plus de fichiers, d'images ou autres, alors le processus d'analyse prendra plus de temps. Mais cela vaut vraiment la peine de le faire de temps en temps, comme je l'ai dit précédemment. Donc maintenant, notre téléphone a presque terminé l'analyse. Nous ne devrions normalement recevoir aucun avertissement concernant des virus, je l'espère. Mais oui, aucune menace n'a été détectée, heureusement. Donc maintenant, nous pouvons le laisser. Et comme vous pouvez le voir, tout semble maintenant en ordre. Et il y a aussi un dernier paramètre que je veux vous montrer. Il s'agit, en faisant défiler vers le bas, vous pourrez y accéder, puis vous pouvez aller dans Paramètres de sécurité supplémentaires. Dans les paramètres de sécurité supplémentaires, nous pouvons configurer de nombreuses informations utiles comme la sécurisation du Wi-Fi, la protection renforcée des données et tout cela. Et aussi, vous savez, vos mots de passe ou clés d'accès, chaque application ouverte, et nous pouvons également avoir la possibilité d'installer une application inconnue. Donc cela se trouve juste ici. Donc si vous avez besoin d'activer cette option pour une raison quelconque, ce paramètre est accessible ici dans Sécurité et confidentialité, paramètres de sécurité supplémentaires, installer des applications inconnues.
Et enfin, je veux vous montrer le dossier sécurisé. Le dossier sécurisé est très facile à utiliser. En gros, il permet de cacher certaines applications ou certaines images ou tout autre élément derrière des mots de passe supplémentaires sur votre téléphone, à l'exception du mot de passe de votre écran de verrouillage. Donc, c'est extrêmement utile. Si vous vous demandez comment l'utiliser exactement ou comment le configurer, nous avons un tutoriel complet à ce sujet intitulé, je crois, comment verrouiller des applications et cacher des photos ou quelque chose comme ça. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Quoi qu'il en soit, la dernière chose, et c'est probablement la plus importante à faire pour vous assurer que votre téléphone est sécurisé et que vous l'êtes aussi, c'est simplement d'aller dans les paramètres, de faire défiler tout en bas, d'aller dans mise à jour logiciel et de vérifier quand a eu lieu votre dernière quand a eu lieu votre dernière mise à jour. Comme vous pouvez le voir, nous l'avons fait récemment. Mais on peut quand même cliquer sur télécharger et installer, et en faisant cela, on aura l'information que notre téléphone va en fait vérifier si notre logiciel est à jour ou non. Si ce n'est pas le cas, alors nous devrions mettre à jour notre téléphone immédiatement puisqu'ils fournissent des correctifs de sécurité très importants ainsi que des correctifs logiciels et tout cela. Et c'est probablement la meilleure chose à faire de temps en temps pour améliorer votre sécurité. Vous pourriez probablement ignorer tout le reste, sauf peut-être la partie concernant l'écran de verrouillage. Mais garder votre téléphone à jour est extrêmement important et je ne saurais trop insister là-dessus. Quoi qu'il en soit, si vous avez d'autres paramètres de sécurité ou astuces que vous souhaitez nous montrer, vous pouvez les partager dans les commentaires ci-dessous. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.